losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and Hello, hello, voilà, on se retrouve donc pour une vidéo sur le lien qui existe entre vous et une personne, a priori plutôt une personne de votre cœur, évidemment. Donc on va regarder ce que cette personne vous envoie comme énergie suite à un silence, c'est-à-dire qu'a priori vous n'avez pas d'informations sur cette personne. Donc on va regarder un petit peu où elle en est par rapport à votre lien, qu'est-ce qui est dans ses pensées en ce moment par rapport à vous, comment est-ce que elle perçoit votre lien et pas forcément votre relation, puisqu'il n'y a pas forcément de relation. Voilà. Alors, pour démarrer cette vidéo, on va choisir entre 4 cartes de ce très joli jeu, qui est davantage un jeu de méditation qu'un jeu d'interprétation, qui s'appelle Portals of Presence. Et donc on n'a que des visages qui sont très très bien dessinés. Moi j'adore ce jeu. Voilà, donc on va choisir 4 groupes de cartes. J'ai oublié de vous préciser que j'avais seulement 1 heure pour vous faire une vidéo, ce qui fait que on va essayer d'être efficace pour une fois. C'est pas mon habitude, mais là c'est un tirage qui ne va pas être spirituel, hein, donc c'est comme ça, on regarde un petit peu où en est la personne en face, et puis c'est tout. Allez, alors, les cartes sont pas faciles à mélanger. On y va. Donc comme toujours, je vous invite à choisir un seul groupe de cartes pour une personne. Après, si vous voulez regarder pour plusieurs personnes, voilà, mais pas plusieurs groupes de cartes pour la même personne, hein. Sinon, ça ne veut plus rien dire du tout. Alors, pour la première personne, je vais retourner les cartes après. La deuxième personne, je ne l'ai pas. Ah, j'y arrive pas. Elle est là. Alors, voilà. Fait de la résistance, celle-là. Et ici. Alors, je vais remettre ça. Voilà. Alors, pour la première personne, je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. La deuxième, oh là, on a des visages. Il est assez déstabilisant, hein, cet oracle. Troisième et quatrième. Et bon. Il y a des visages beaucoup plus durs que ceux-là dans le jeu, hein, je vous rassure. Alors, je regarde ce que vous voyez. Bon, ça va déjà, vous les voyez à peu près correctement. Donc, premier groupe. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Allez, donc je vais prendre aujourd'hui, donc je vais prendre 2 tarots, tarot de la nuit et tarot des oppositions. Et puis on aura quelques cartes oracles sentimentales. Et mes petites cartes qui piquent moches et efficaces. Je continue à penser à toi, ça tombe bien. Ok, et en synthèse, on aura les cartes de Doreen Virtue, voilà, rapidement. Un tout petit tirage, hein, sans prétention, voilà, vous prenez ça avec du recul. Voilà. Allez, on est parti pour le groupe 1. Alors, le groupe 1, on va regarder un petit peu ce que cette personne vous envoie comme énergie. Où est-ce qu'elle en est? Je crois que j'ai une carte qui est retournée. Oui. Ben non, on va voir. Si. Là. Non. Donc là, je vous rappelle que j'ai mélangé 2 jeux, masculin et féminin. Ah, premier message. Qu'est-ce que cette personne souhaite envoyer au consultant ou à la consultante? Bon, alors déjà, on a un visage qui est plutôt dans l'accueil, dans la douceur.
le regard franc, bienveillant, la transformation. Peut-être que c'est une personne qui n'a plus de cheveux, c'est possible. Pas forcément. Je pense que c'est quelqu'un qui a un beau regard, qui a un regard doux. Quelqu'un de charmeur, hein, on le voit bien sur ce visage. C'est quelqu'un qui a... qui est sans doute assez subtil. Assez fin, c'est peut-être... Alors, assez diplomate, je ne sais pas. Je ne pense pas que la personne vous parle, hein, effectivement, parce que la bouche est fermée, mais c'est quand même quelqu'un qui sent les choses, qui est intuitif. Voilà, c'est... Je sais pas si ça vous parle plus qu'autre chose, mais... Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous envoie? On off. Je ne sais pas ce que je veux. La transformation, je veux changer. Bon, ok. Ensuite, la communication, j'ai besoin de toi. C'est peut-être pour ça qu'on vient me chercher aujourd'hui. La confiance, tout est juste. Alors, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste là-dessus? Alors, vous voyez quand même que cette personne, elle est essentiellement dans des énergies yang, hein, parce qu'on a des cartes noires. Alors, c'est possible que cette personne soit en train de vraiment de changer d'énergie ou représente pour vous un changement important par rapport à des relations précédentes. C'est-à-dire que soit c'est cette personne qui change d'énergie et revient vers vous, parce qu'il y a un renouveau là. Après vous avoir tourné le dos en fait. Soit vous êtes dans des énergies, vous, où vous allez attirer des personnes qui ont eu cette attitude dans le passé, peut-être avec d'autres, et qui, du coup, maintenant sont en transformation et ont envie de s'ouvrir, ont envie de quelque chose de nouveau et sentent que c'est le moment pour eux de... Voilà, mais a priori, si vous voulez, cette personne, c'est ce qu'elle vit. Là, vous avez pensé à quelqu'un. C'est ce qu'elle vit. Maintenant, est-ce que ça va se matérialiser avec vous? Ben, ça, on ne peut jamais le savoir, en fait. C'est l'énergie qu'elle dégage. C'est l'énergie qu'elle envoie. Alors, si elle tient à vous, ben, forcément, elle va peut-être revenir vers vous. Maintenant, ben, peut-être que vous, vous n'êtes plus du tout là-dedans et que vous allez vous dire, bah oui, mais moi, cette personne, je ne veux pas. Donc, peut-être que l'univers va vous envoyer quelqu'un d'autre qui va vous faire vibrer la même énergie. Alors, qu'est-ce que c'est qui est juste là? Tout est juste. Je pense qu'elle se dit qu'il y a eu besoin de temps entre vous et que il faut respecter, enfin, il a fallu respecter des étapes. Alors, est-ce qu'elle est encore en train de respecter des étapes ou pas? Se dire, bon, bah, c'est toujours pas exactement le bon moment, mais il y a un moment où ce sera le bon moment, je le sais. Ça, je sais pas. Les mémoires. J'ai du mal à changer. Alors, je pense au contraire que elle est en train de faire un travail karmique, cette personne, sur des mémoires, sur ce qui a changé. Et c'est pour ça que elle n'a pas pu venir vers vous avant. Et que peut-être elle ne peut toujours pas venir vers vous. Est-ce qu'elle peut venir vers vous pour l'instant? Est-ce qu'elle peut venir vers vous? Il y avait quand même la communication, elle a envie, je pense. Libération. Je veux penser à moi. Ah, ah, ah. Donc, elle n'en est pas à venir vers vous, je crois. On va demander au pendule, mais... Ah bah ça y est, j'ai pas mis mon sablier, ça commence. Est-ce que cette personne en est à venir vers le consultant ou la consultante? Et non. Non, parce que vous voyez, déjà, je ne sors que des cartes noires. Alors, il y a beaucoup d'hommes, disons qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, donc en face, il y a beaucoup d'hommes. Et là, le fait déjà qu'il n'y ait qu'une seule carte blanche féminine et plein de cartes noires, ce qui veut dire que ces personnes sont encore beaucoup dans des énergies... elles ne voient qu'une seule facette du problème, en fait. Elles ne sont pas encore réunifiées. Elles n'ont pas fait la paix sur certaines choses en elles. Et donc, je veux penser à moi, bah, pour l'instant, cette personne, voilà, ce qu'elle vous envoie, c'est de la bienveillance, de la douceur, etc. Mais c'est instable par rapport à vous, même si elle sait qu'elle a besoin de vous, effectivement, je pense. Mais voilà, pour l'instant, on vous encourage, vous, à lâcher prise
Et peut-être qu'elle lâche prise aussi. Est-ce qu'elle lâche prise par rapport à votre relation? Est-ce qu'elle lâche prise par rapport à votre relation? Tout à fait, voilà. Parce que la priorité, c'est déjà qu'elle puisse se libérer, elle, de ce qui l'entrave. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous envoie. Quelle est son énergie par rapport à vous? Dans quelle énergie est cette personne par rapport à vous? Quelle énergie est cette personne par rapport à vous? Quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle envoie? Alors, dans quelle énergie est-ce qu'elle est? Oh! Le diable! Alors, le diable, bah, tout un programme, hein, le diable. Bon, alors, la première chose à dire, c'est déjà qu'elle a du désir pour vous, évidemment, d'accord? Que vous représentez une grande tentation pour elle. Maintenant, ça veut très certainement dire aussi que vous lui faites peur, que il y a quelque chose, il y a un jeu de pouvoir qui s'exerce entre vous. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait contrôler ou qu'elle aurait aimé contrôler en vous, et sachant qu'elle ne pouvait peut-être pas le faire, eh bien du coup, silence radio, voilà. Alors, peut-être qu'elle a trouvé d'autres addictions ailleurs pour compenser ça, mais de toute façon, le diable l'invite à se libérer de ce qui l'enchaîne, de ce qui lui fait peur. Sauf que ce qui lui fait peur, c'est autant vous que elle. Enfin, le diable, c'est un jeu de pouvoir et de manipulation. Voilà. Alors, on va creuser un peu. Qu'est-ce qu'elle envoie comme énergie? Qu'est-ce qu'elle vous envoie comme énergie? Bah, voyons. Hop. Oh là là, mais que des arcanes majeures. Vous voyez, ça, le fou, c'est la libération. C'est le fait de repartir sur quelque chose de nouveau, de ne pas se sentir enchaîné, de dire j'en ai rien à faire, moi j'avance, moi j'y vais. Et donc, elle est en train d'aborder un nouveau cycle par rapport à son ombre. Donc, si elle en est à l'arcane 0 par rapport à son ombre, eh bien, elle a encore du chemin à faire, cette personne. S'il est prévu dans l'univers que vous soyez réunis avec cette personne, quand vous serez capable d'être tous les deux en phase avec ce que vous avez à être, elle n'est pas en phase avec ce qu'elle a à être pour l'instant. D'accord? Elle doit accepter ses parts d'ombre. Et c'est pour ça qu'elle a le diable. Parce que le diable va l'aider à ça, justement. D'accord? Alors, ensuite, le 10 d'épée. Vous voyez, 10 d'épée, elle va progressivement découvrir ce qui l'affecte le plus. Qu'est-ce qui l'affecte le plus, là? Ce qui la fait souffrir? Le 3 de coupe, la légèreté. C'est sans doute une... Est-ce que cette personne réalise? Est-ce que ce qui la fait souffrir, c'est son incapacité à s'engager? Est-ce que... Ouais. Donc, à prendre avec des pincettes et du recul, hein, parce que c'est pas parce qu'une personne conscientise ou commence à comprendre que sa légèreté, son non-investissement, surtout ici avec le diable, voilà, hein, il doit y avoir une vie un petit peu sympa dans les bars, dans les sorties, dans les endroits où on fait la fête, hein, c'est Babylone en fait, hein, ça va être ça. Donc, c'est pas parce que cette personne prend conscience qu'elle n'est pas forcément bien là, qu'elle a fait le travail sur elle, d'accord? C'est un début. Donc bon, voilà ce qu'elle vous envoie. Donc, de toute façon, si elle était là, avec vous, si elle vous parlait, elle vous enverrait de l'instabilité, elle vous enverrait des peurs, elle vous enverrait... peut-être qu'elle pourrait être blessante même. Et puis, au mieux, de la possessivité, de la jalousie, de la manipulation. Genre, je ne vous dis pas qu'elle le fait consciemment, qu'elle le ferait consciemment, mais elle ne pourrait pas vivre autre chose pour l'instant. D'accord? Donc, voilà en gros ce qu'elle vous envoie. Alors, on va regarder avec le tarot des oppositions. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette personne? Qu'est-ce que la consultante doit savoir sur cette personne?
celui-ci, je le mélange bizarrement parce qu'en fait, les cartes sont en haut et en bas sont à lire. Enfin, vous allez voir. Il y a deux sens sur la carte, donc il faut donner la possibilité d'inverser le sens de la carte, justement. Je ne vais pas y arriver, là. J'en ai trop. Allez, qu'est-ce que le consultant, la consultante doit savoir sur cette personne? Valet de bâton, l'ermite, oh. Le pape, oh là là, le 2 de coupe, allez, le 7 de denier, ça ok. Bon. Donc effectivement, cette personne, si vous voulez, toutes ces énergies, alors sauf cette carte et cette carte, on a quand même 4 cartes qui sont dans les énergies inverses, les énergies négatives ou de la carte. Ce qui fait que, vous voyez, elle est à moitié sans dessus, dessous. Et pour l'instant, elle n'est pas dans la possibilité de partager avec vous quelque chose de juste et d'équilibré. Ça, c'est sûr que non. Alors, ce qui va être positif ici, c'est qu'elle est dans, je découvre de nouvelles envies, de nouvelles passions. Peut-être qu'elle est créative. Elle commence à s'intéresser à quelque chose de nouveau. Peut-être un travail sur elle. Il y a quand même, je pense, une conscientisation qui se fait ici, hein, progressivement, un début de prise de conscience ou quelque chose là. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, ça va piquer. C'est-à-dire que si elle n'est pas sur un travail sur elle, elle va se retrouver en situation compliquée entre la lune, le diable, et elle va chercher à se libérer de ses peurs, mais ça va pas forcément être agréable. Donc, soit elle conscientise et elle travaille sur elle et ça va se faire en douceur, soit elle le fait pas en douceur parce qu'en fait, elle travaille pas sur elle et du coup, ben, elle va être confrontée à la peur et à des difficultés, à des choses compliquées. Mais là, on voit quand même qu'il y a une créativité, il y a un regain d'énergie positif. Voilà. Alors, peut-être que ça, c'est votre rencontre aussi. Est-ce que ce regain d'énergie positif, là, il est lié à votre rencontre? Est-ce que ce regain d'énergie positif est lié à votre rencontre? Oui, donc en fait, je pense que vous avez quand même éveillé plus que sa curiosité, parce que c'est pas un page d'épée, c'est un page de bâton. Donc, vous avez éveillé son désir. Il y a une étincelle, il y a quelque chose, en fait, qui est là. Sauf que ce qu'on voit derrière, c'est que, alors, là, il y a une carte positive qui dit qu'elle est dans une forme d'abondance, peut-être professionnelle, peut-être financière, peut-être qu'elle est relativement au calme dans ses énergies, elle sait qu'il faut qu'elle prenne du temps, voilà. Peut-être qu'elle profite de la vie tranquillement, c'est une carte plutôt positive, mais qui invite à la patience, qui n'est pas dans l'action, qui est dans déjà, j'ai déjà ça, voilà, j'ai ça dans ma vie, c'est déjà pas si mal, j'en profite, je me prends pas trop la tête, voilà. Ça, c'est ce qui est positif. Par contre, on voit que du coup, elle se ferme complètement au dialogue. Et c'est pas pour faire un travail sur elle. C'est-à-dire que si elle était fermée au dialogue, mais qu'elle bosse sur elle, on aurait l'ermite lumineux. Là, on a l'ermite qui est éteint avec la lumière qui est dans le dos. Donc pour l'instant, elle ne communique pas, elle ne vous parle pas, elle s'isole. Peut-être qu'elle est en célibat aussi, hein, elle n'est pas forcément avec quelqu'un. Mais ça n'est pas un travail en profondeur sur soi, ça c'est sûr. Et derrière, on a le pape dans toute sa mauvaise splendeur, c'est-à-dire l'ego, celui qui sait tout, qui croit tout savoir, qui impose sa volonté, qui s'impose des règles qui vont quand même être compliquées à tenir à mon avis. Mais voilà, alors, donc c'est quelqu'un qui suit des préceptes qui ne lui servent pas en fait, qui l'enferment, qui ne lui permettent pas d'accéder à sa lumière, à ses compréhensions. Hein. Donc voilà. Et du coup, ça donne quoi? Ben, rejet
Alors, le 2 de coupe n'est pas du tout équilibré. Est-ce que... Alors, c'est peut-être vous aussi, du coup, qui vous désintéressez de cette personne. Hein. Du coup, vous avez peut-être... Là, vous regardez peut-être la vidéo, moi, vous disant, mais de toute façon, tout ça, je le sais. Et moi, pour l'instant, j'y vais pas, hein, parce que voilà. Voilà. Donc, en fait, est-ce que cette personne nous regarde? Est-ce que cette personne nous regarde le consultant ou la consultante? Oui. Mais est-ce que le consultant ou la consultante continue de regarder cette personne? Et non, en fait. Parce que vous, à force, ben voilà. Donc, mais c'est parce que son 2 de coupe, il n'est pas équilibré, en fait. C'est sa part de féminité qui se fait la malle. Elle n'a pas accepté une part de féminité en elle, une part de yin. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui n'est pas unifié. Elle n'est pas en harmonie, là. Donc, je vous l'ai dit, peut-être que professionnellement, ça va, qu'elle profite un petit peu de la vie. Là, ça va être le printemps, donc peut-être envie de sortir, de s'amuser un peu. Voilà, elle aime bien ça, hein. De toute façon, on l'a déjà vu tout à l'heure avec le 3 de coupe. Donc, voilà. Alors, ça lui permet de patienter, en fait. D'accord? Elle sait que de toute façon, elle ne va pas pouvoir faire les choses rapidement, donc on patiente. Par contre, derrière, bah, la prise de distance, elle s'éloigne de vous. Et en théorie, ce serait pour essayer de voir les choses autrement, mais elle se met en danger, en fait. Elle se met dans une situation où elle va forcément tomber, en fait, là. Ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soit elle se met à travailler sur elle, et puis, bah, ça va aller. Soit elle ne travaille pas sur elle, et puis ça ne va pas aller, tout simplement. En fait, là, elle prend des risques, en fait. Hein. Elle prend de gros risques avec ses énergies. Donc, elle va forcément avoir une piqûre de rappel à un moment ou à un autre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là? Avec l'autre, bon. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là? Si elle ne cesse pas de fuir et de prendre des risques inconsidérés, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? L'empereur, mais l'empereur mal aspecté, je pense. Attendez, on va en remettre une parce que... La reine de coupe. Est-ce que c'est l'empereur bien aspecté? Non, d'accord. Est-ce que c'est la reine de coupe bien aspectée? C'est la reine de coupe bien aspectée? Non. Est-ce qu'elle va refuser? Non, est-ce que... C'est assez bizarre, j'ai du mal à définir cette reine de coupe. Alors, on va déjà partir sur l'empereur mal aspecté. L'empereur mal aspecté, c'est quelqu'un qui va être de plus en plus dans le contrôle. Elle va figer ses énergies, elle va se prendre pour Dieu le Père, elle va... voilà, au bout d'un moment... je pense que elle va se prendre une grosse claque émotionnelle, en fait, avec ça. Ça peut pas être autrement parce que elle fige les choses, en fait. Tout lui est dû. Donc, elle s'accapare, elle s'octroie des choses qui ne sont pas à elle. Elle vient se servir là où elle n'a pas à aller se servir. Elle est égocentrique, en fait, là. Forcément, dans ses énergies. C'est ça qui risque de lui arriver, en fait. Hein. Et du coup, tout l'émotionnel derrière et la compréhension de ses émotions, ça va être complètement raté, en fait. Elle ne pourra pas comprendre ses émotions. Et du coup, elle pourrait peut-être... Est-ce qu'elle pourrait souffrir? Est-ce qu'elle pourrait souffrir de se sentir amoureux ou amoureuse de quelqu'un? Eh oui. Donc, c'est possible qu'elle croise... Alors, est-ce que cette reine de coupe, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Oui, mais c'est assez étrange. Si c'est vous, je pense que c'est vous qui allez dire « Mais moi, je ne veux pas de ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. Si tu es comme ça, je n'en veux pas, quoi. » Et là, elle pourrait en souffrir, effectivement, parce qu'elle ne va pas comprendre. Parce que Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est certainement quelqu'un qui réussit dans sa vie.
Et que du coup, quand on lui résiste et que ça ne fonctionne pas comme elle veut, elle doit pas du tout comprendre. Bon, alors, on va prendre quelques messages ici. Alors, j'ai reçu il y a quelques temps un oracle, alors c'est lui, oui, de Géraldine Garance, le petit oracle des âmes amoureuses, que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai quand même constaté un truc, c'est que dans cet oracle, il n'y a pas de carte négative. Donc si on tire ce jeu, bah, on risque pas d'avoir les énergies sombres de l'autre. En fait, il n'y a que du positif quasiment. Il y a 2 ou 3 cartes négatives et tout le reste, c'est du positif. Alors du coup, ben, si vous voulez, c'est difficile parce que c'est pas possible que les personnes pensent que du positif de nous, quoi. Ça, c'est... Surtout là... Alors, je vais quand même tirer quelques cartes, mais on va voir si ça m'appelle ou pas. Ce qu'elle vous envoie, là. J'ai envie de changer pour toi. Bon, déjà, très bien, ok. Yes, ça, c'est votre page de bâton, là. Voilà, je viens de m'écraser le pied. Alors, je ne sais pas si c'est lié à quelque chose, mais je viens de m'écrabouiller le pied. Il y a peut-être une notion de territoire, là. Quelque chose de fou. Alors, je veux tout savoir de toi. Ok, curieuse, admettons. C'est toi qui fais battre mon cœur. Très bien. Je veux que tu reconnaisses tes torts. L'empereur. Tu me plais de plus en plus. Bah oui. Je pense que la reine de coupe, c'est vous. Sauf que si elle vient maintenant, là, ce qu'elle va envoyer, c'est toi qui as tort, en fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Alors, on va essayer d'avoir d'autres messages. Donc, je ne dis pas que cette personne n'a pas de sentiment pour vous. Hein, pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un travail sur elle qui n'est pas fait. Et que parce que ce travail n'est pas fait, elle ne voit pas les choses clairement. Et tant qu'elle ne voit pas les choses clairement, ben, si elle vient vers vous, elle va être dans la possessivité, la jalousie, la domination. Voilà, il va falloir que... Disons que si vous lui échappez le moins du monde, elle ne va pas supporter, en fait. C'est pas possible, en fait. Ça ne fonctionne pas dans son système. Voilà. Alors, on a peut-être... Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà. Alors là, j'ai tiré 3 cartes qui sont justement les vagues cartes un peu négatives du jeu. D'accord? Voilà. Qui sont moins positives, disons. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Alors, c'est peut-être pour ça que je me suis écrabouillé le pied, je ne sais pas. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, elle a quand même dit peut-être. Hein. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bah, écoutez, évidemment, je vous le souhaite. Voilà. Alors, on va prendre... ici les messages, ce qu'on doit savoir sur cette relation. Relation karmique, sans surprise, l'engagement, voilà. Et sentiment romantique. Alors, le truc, c'est qu'avec cette personne, en fait, il n'y a pas d'histoire de légèreté entre vous. C'est pas possible, en fait. Si c'est une relation karmique, c'est forcément une relation sérieuse. C'est une relation sérieuse ou c'est rien, en fait. En gros, c'est ça. Le truc, c'est que il faut, pour que vous puissiez avancer sur cette relation, que vous soyez au clair avec ce que c'est que l'engagement. Et justement, que cet engagement ne vous prive de rien. Mais cet engagement, un engagement ne nous prive de rien quand on est nous-mêmes unifiés, qu'on a réuni notre yin, notre yang, notre moi inférieur à notre soi supérieur. Une fois qu'on a fait ça, on est à la fois dans un travail horizontal et dans un travail, vertical et horizontal, d'accord? Le moi inférieur a tendance à travailler à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on va être dans des énergies un peu superficielles, un peu dans je crois ce que je vois, c'est un peu le monde du serpent, c'est un peu ça, d'accord?
Quand on est connecté à son soi supérieur, là, on reçoit des informations beaucoup plus profondes sur notre cœur véritable, sur notre âme. D'accord? Cette personne, elle n'a pas ça pour l'instant. Elle n'y est pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'elle... Voilà. Donc, en gros, soit elle va réussir à travailler en ce sens et avoir accès à ses vérités, mais ça veut dire qu'elle va être confrontée à la lune. Il faut qu'elle accepte d'avoir peur. Tant qu'elle n'accepte pas d'avoir peur, ben, elle ne peut pas avancer en fait. Il faut d'abord accepter d'avoir peur. Et là, elle va rentrer en profondeur, elle va comprendre ce que c'est, qui elle est, elle va être dans sa complétude. Et du coup, à ce moment-là, on peut s'engager parce qu'on ne vient pas nous bouffer un bout de notre territoire, puisqu'on est complet. C'est pas l'autre qui nous comble, d'accord? Donc, le jour où l'autre s'en va, ben, s'il ne nous comblait pas, ben, on se retrouve pas avec un gouffre, on se retrouve pas dans de la dépendance affective ou un vide émotionnel terrible, d'accord, tel que c'est le cas dans une relation où on est comblé par l'autre, voilà. Et là, c'est pas ça. Donc ça, c'est un problème karmique qui est en train d'être réglé, et voilà. Alors évidemment, ça veut dire savoir aimer en fait. Les sentiments romantiques, c'est savoir aimer, savoir s'engager sans y voir sans avoir l'impression que l'autre nous marche sur nos plates-bandes, en fait. Toujours avec mon pied qui est écrabouillé. Alors, attendez, ça a volé. C'est le moment idéal, on nous dit. Les anges nous disent, c'est le moment idéal. Comment ça s'appelle cette phase de... Je vous ai parlé de ça l'autre jour, là. J'ai vu ça, c'est là. C'était... c'est le bardo. C'est le bardo que j'ai tiré sur une autre vidéo. Le bardo, c'est quand on fait deux cercles et qu'on les imbrique l'un dans l'autre, c'est la partie qui se rejoint, qui est commune. C'est l'ensemble commun, en fait, à deux cercles. Dans les prochaines semaines, et là, des relations profitables. J'aime pas cette carte, les relations profitables. Disons que je pense que... ça va porter ses fruits en fait. Quelque chose va commencer à germer en elle correctement dans les prochaines semaines. Mais voilà, peut-être qu'elle va s'orienter vers des personnes qui sont plus saines pour elle également. Ça peut. Voilà, je vous embrasse. Merci au premier groupe. Si vous voulez suivre un autre groupe, libre à vous pour une autre personne. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important pour faire connaître mon travail. Merci, bye bye. Groupe 2, on est parti. J'ai trop débordé sur le groupe 1. Et là, ça va pas être possible. Donc, il faut que je... je suis désolée, mais il faut que je me tienne à ce petit quart d'heure. Et pas plus. Alors, on y va. Qu'est-ce que cette personne vous envoie ? Alors, on voit déjà que cette personne, elle est beaucoup dans des énergies yang pour l'instant et peu dans les yin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa féminité, ses parts d'ombre, etc., pour l'instant, on voit que là, elle est plus dans le masculin que dans le féminin. D'accord? Bon, alors, les synchronicités, je vois des signes. Ensuite, dialogue de sourds, personne ne me comprend. Ok. Ensuite ici, l'action, je prends le contrôle de ma vie, courage, initiative et le destin, tu es mon évidence. Apprentissage. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est au tout début d'un petit quelque chose. C'est-à-dire que le fait de vous avoir rencontré ou d'être à votre contact éveille quelque chose en elle qui fait qu'elle commence à se dire, mais ça c'est bizarre, ça je le sens, ça je l'ai déjà vu, ça, etc. Voilà. Par contre, dialogue de sourds, personne ne me comprend, elle n'est pas du tout dans la communication, elle ne capte pas correctement les messages qu'elle reçoit, enfin voilà. Mais elle trouve ça bizarre, et je pense que les signes qu'on lui envoie, c'est déjà pour qu'elle apprenne à comprendre l'énergie qu'on lui envoie. Alors ça peut prendre des années, hein, d'accord? Ça peut être très long. Je prends le contrôle de ma vie. Courage, alors peut-être qu'elle traverse quelque chose de compliqué en ce moment, qui lui demande justement des épreuves, qui lui demande de passer à l'action et de ne pas être dans la passivité ou dans la passivité, j'ai l'impression.
Et puis, tu es mon évidence, j'ai l'impression qu'elle se dit qu'elle va pouvoir apprendre quelque chose au travers de votre relation. Mais voilà, hein, on voit que, si vous voulez, il y a quand même du chemin à faire. Elle peut être un peu dans le contrôle, mais je pense qu'elle a envie d'initier quelque chose de nouveau dans sa vie, en ce moment. Alors, pardon, on va demander dans quelle énergie est-ce qu'elle est là déjà. Et là, qu'est-ce qu'elle vous envoie? Alors, dans quelle énergie est-ce qu'elle est? Alors, voyez, voilà. The High Priestess. Alors, déjà, elle ne vous parle pas. Ce qu'elle ressent, elle ne le dit pas. Donc, elle est dans le retrait. Là. Alors là, c'est la cata. J'ai fait 11 bêtises. D'ailleurs, j'ai peut-être éteint ma vidéo. Oui, alors ça a complètement... voilà. Ça a filmé le plafond. Donc, elle est dans le retrait, elle est dans le silence, elle est dans la froideur, parce que en fait, elle est en train de se reconnecter à son intuition, à sa petite voix. Voilà, il y a sans doute des choses qui lui parlent, mais ben, pour l'instant, c'est voilà, elle prend à peine conscience en fait. Hein, c'est une petite voix intérieure qui lui parle. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, on a quoi? Roi de bâton, très bien. The Wheel. The Star. Ten of Pentacles. Je réalise que j'adorais ce tarot et qu'il est tout rayé, en fait. C'est un tarot Lo Scarabeo, mais... en fait. Bon, je raconte ma vie. Six of Pentacles, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles. Oui, elle est en retrait, alors elle vous envoie quand même comme énergie qu'elle va revenir à un moment ou à un autre, hein, d'accord? Elle essaye voilà. Maintenant, alors, elle a envie d'entreprendre quelque chose, elle a du désir pour vous, elle ne veut pas le faire n'importe comment. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un de... ça peut être un signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire et Bélier. Je pense qu'elle a vraiment envie, elle a l'espoir de pouvoir construire quelque chose avec vous, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Maintenant, elle n'y est pas encore, elle a besoin de temps, elle a besoin d'une pause, elle a besoin de travailler sur elle. Pour elle, est-ce qu'elle veut se donner une deuxième chance? Est-ce qu'elle veut que vous vous donniez une deuxième chance? Est-ce qu'elle veut que vous vous donniez une deuxième chance? Ah, pas vraiment. Alors, est-ce qu'elle a des hauts et des bas? Est-ce que moralement, elle a des hauts et des bas? Ouais. On voit ici qu'elle espère vraiment quelque chose, hein. Elle espère quelque chose de juste, elle espère trouver un équilibre entre plusieurs choses pour vous, pour votre relation, ça c'est sûr. Maintenant, la roue m'embête là. Qu'est-ce qu'elle veut dire la roue? Parce que si c'est pas la deuxième chance, alors est-ce qu'elle s'en remet au destin? Est-ce qu'elle s'en remet au destin pour vous retrouver dans sa vie? Est-ce qu'elle s'en remet au destin? Ah oui, d'accord. Alors, le problème, c'est que là, on dit, tu es mon évidence, mais je ne sais pas si elle prend vraiment les choses en main. Alors, avec le roi de bâton, normalement, on prend les choses en main. Est-ce qu'elle prend les choses en main? Est-ce qu'elle prend les choses en main? Et non. Voilà. Donc, c'est cohérent. Donc, en fait, je pense qu'elle a du désir, elle a le désir de construire quelque chose, mais elle ne doit pas encore savoir faire comment... Quoi faire, oh là là, j'arrive même plus à m'exprimer. Quoi faire pour venir vers vous. Et on sent que elle veut tout en fait. D'accord? Je ne pense pas qu'elle veuille venir pour quelque chose de bancal. Elle veut quelque chose d'équilibré, elle veut quelque chose de beau, elle veut pouvoir vous donner peut-être
vous soutenir. Peut-être qu'il y a une histoire de famille entre vous aussi, c'est-à-dire que elle imagine peut-être qu'il y aura une famille entre vous un jour, ou alors elle prend en considération sa famille et la vôtre avant de venir vers vous. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette roue? Ouais, elle est dans l'hésitation en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc c'est ça, elle est ballottée, elle n'est pas dans je prends la décision d'avancer et de faire en sorte que ça va fonctionner en fait, elle n'en est pas là. J'ai l'impression qu'elle se disperse dans ses énergies. Et peut-être qu'elle est en train de régler quelque chose de transgénérationnel aussi, que c'est quelque chose que sa famille a vécu. Et ce qui compte aussi pour elle, très certainement, c'est son patrimoine. Est-ce qu'elle sait donner, cette personne? Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle sait donner? Est-ce qu'elle est généreuse et est-ce qu'elle sait donner? Non, non. Donc, vous voyez, voilà. Donc, elle a ça à régler. La nécessité. Peut-être qu'elle a manqué, cette personne. Elle a manqué d'attention, elle a manqué de je sais pas quoi. Alors peut-être financièrement aussi. Et ça, c'est possible que ce soit familial. Ce qui fait que sa priorité, ça a été de mettre l'accent sur la matière. Mais du coup, elle ne s'est pas donnée. J'ai changé mon éclairage parce que ça nous gênait. Un jour, elle saura donner. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est ça, quoi. C'est pas ça qui est ça. Alors, on va voir avec le tarot des oppositions ce qu'on veut vous envoyer. Il faut que je le mélange en le tournant. Qu'est-ce qu'on doit savoir de cette personne? Je pense qu'elle souffre. Hein. Elle souffre parce qu'elle est dans le paraître, en fait. C'est quelqu'un de créatif, très certainement. Mais pour l'instant, elle est pas... elle est dans des choses superficielles, en fait. Donc, du coup, elle doit prendre les choses au pied de la lettre. Enfin, je ne pense pas qu'elle ait la bonne conscientisation sur les énergies qu'elle traverse. Elle est dans le contrôle. Alors peut-être qu'elle le sait, qu'elle l'est. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sait faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette personne? Les consultants doivent savoir sur cette personne. Ah. Elle rejette la faute sur vous, en fait. Ou sur les femmes, ou sur l'autre, en fait. Le valet de denier. Ouais, elle s'accapare l'énergie, vous voyez. Elle s'agrippe à des choses, là. Ils disent 2 bâtons. Alors, pour l'instant, elle porte quand même relativement bien ses responsabilités. Je pense qu'elle est en train d'avoir des informations sur sa part de responsabilité sur les choses, ou ce qu'elle doit porter, ou justement sur ce qu'elle a trop porté. Mais ça va venir en fait, c'est en cours. Là, elle est en train de tirer des leçons, elle est en train de structurer les choses. Peut-être qu'elle se fait aider par quelqu'un qui la conseille. Donc ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un père, ça peut être un père spirituel, enfin une personne d'expérience plus âgée qui l'accompagne. Dans tous les cas, elle est en train un petit peu de structurer sa pensée pour en faire quelque chose de plus organisé. Et voilà, mais ça reste malgré tout... ça reste assez maîtrisé, si vous voulez. Le pape, c'est une énergie de contrôle. Il n'y a pas d'ouverture du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'en est pas là. Hein.
C'est pas ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur l'engagement, elle a un peu tendance à considérer que c'est l'autre qui vient la tenter et qui vient lui faire du mal. D'accord? C'est de la faute de la femme si Adam a croqué la pomme dans le jardin d'Éden. C'est elle qui est responsable de la chute. Donc, elle n'en est pas... Personne ne me comprend, vous voyez, elle rejette la faute sur l'autre, en fait. Bon, alors, par contre, elle a quand même un gros potentiel. Elle a de l'énergie, c'est une battante. Elle a envie de... Elle sent qu'elle a la force de faire les choses, en fait, je pense. Le seul souci, c'est que de nouveau, on m'envoie derrière une énergie encore de travers, à savoir qu'elle ne tire pas les bonnes leçons. Ou elle va peut-être, du coup, ouais, non, elle s'accapare les choses. En fait, ça doit être quelqu'un qui a du charme, qui plaît, qui peut séduire facilement, qui a un gros potentiel. Et donc, du coup, plutôt que de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à de nouveaux apprentissages, elle est persuadée qu'elle sait, en fait. Et du coup, elle s'accapare les choses. Donc, typiquement, chez le masculin, ce que ça peut donner, c'est que c'est quelqu'un qui croit que tout lui est dû. En fait, c'est à lui. Ça, c'est à lui, ça, on peut lui prendre. Vous voyez, comme là, la main, elle s'accroche aux choses. Donc, déjà, elle ne donne pas. Elle prend sans donner, en fait, cette personne. Donc là, et d'ailleurs, ça tombe sur la carte du 6 de Pentacle, où tout à l'heure, on nous a dit qu'il n'y avait pas de générosité. Hein. Donc, elle n'est pas dans un partage d'énergie, en fait. Alors, le magicien est quand même bien aspecté. Donc, je pense qu'elle développe quelque chose. Peut-être qu'elle est créative, ou elle fait des efforts sur un boulot, sur quelque chose, ou elle fait beaucoup de sport. Ou, vous voyez, elle essaye de canaliser l'énergie. Sauf que, ce qu'elle a à régler, c'est qu'il faut qu'elle s'ouvre à un point de vue différent, qu'elle arrête de s'accaparer les choses et qu'elle apprenne à donner, à saisir les opportunités que la vie lui propose, mais pas qu'elle s'accapare les choses là où elle veut et qu'elle là, elle manipule en fait l'énergie. Voyez, donc, elle n'est pas dans l'accueil. Et ça lui pèse tout ça, je pense. Hein, ça lui pèse, mais il y a quand même une prise de conscience sur les responsabilités, sur ce qu'elle doit endosser. Elle ne fuit pas ses responsabilités, je ne crois pas. Elle sait que ça va lui prendre du temps. Voilà, alors on va prendre des petits messages. Donc bon, en gros, je ne sais pas si elle pense à vous ou pas. Si elle pense à vous, je pense que oui, elle pense à vous, que vous éveillez quelque chose chez elle, mais que ça la confronte à ce qui est difficile en elle, en fait. Donc, il y a du chemin à faire. Hein. Alors... Tout est de ta faute. Ben voilà. Donc, c'est pour ça qu'un jour, elle va prendre conscience de ses responsabilités, mais elle n'en est pas là. Elle rejette la faute sur l'autre, je vous l'ai dit. Je n'ai pas besoin de toi. Ma carrière est plus importante que notre relation. Ouais, là, elle a l'impression qu'elle sait tout, surtout. Puis effectivement, elle doit mettre son énergie sur le patrimoine familial, sur des choses comme ça. Je vais venir te parler. Ah. J'ai envie d'une nouvelle histoire avec toi. Et j'ai l'impression que tu me comprends. Ah, alors, si vous voulez, voilà, je pense qu'elle s'est retrouvée confrontée dans des situations où, comme elle rejetait systématiquement la faute sur l'autre, et forcément, ça a coincé. Hein. Mais peut-être qu'avec vous, il y a autre chose qui s'éveille. Il y a des conscientisations, ça la confronte un petit peu à ce qui est caché en elle. Donc, du coup, elle s'est dit, ah, mais là, il se passe quand même un truc. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle comprenne bien ce qui se passe, parce qu'on est toujours dans tout est de ta faute. Hein. Mais... peut-être qu'elle a compris aussi que quand elle échangeait avec vous, elle avance. Je vais sortir de mon silence. Hey, hey. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, je te prépare une belle surprise. On va quand même confirmer au pendule. Bon.
Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ouais, voilà, j'ai quand même le peut-être qui sort. Hein. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Donc si elle vient vers vous, elle n'est pas... hein, ne vous attendez pas à quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui... Voilà, on n'en est pas là. D'accord ? Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Allez. Je pense que pour l'instant, elle s'empêche de vous parler, cette personne. Mais que l'univers lui envoie des signes quand même. Espièglerie, exprimez votre amour, laissez une chance à votre relation. Donc elle a quand même envie de venir rigoler un petit peu avec vous. Alors surtout, ne l'accueillez pas avec quelque chose de figé et d'engageant ou de... Elle n'en est pas du tout là. Hein. D'accord? Là, pour l'instant, ce qu'elle pourrait éventuellement accepter, c'est de venir plaisanter avec vous, de flirter, d'être un peu dans la légèreté, de se dire, tiens, il y a peut-être que je suis passée à côté de quelque chose avec toi. Voilà. Lancez-vous, faites le premier pas. Est-ce que c'est au consultant? Ben non, c'est elle. Est-ce que c'est au consultant de faire le premier pas? Non, alors peut-être qu'elle voilà, elle va peut-être venir vous dire, bon, alors en fait, c'était cool. Voilà. Sauf qu'elle va essayer quand même de vous dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous lui avez dit des choses qui lui ont pas plu, ou parce que vous avez fait quelque chose. Voilà. Puisque c'est de votre faute. Demande. Ah, ça, qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Demandez à vos anges. Mais comment on peut créer un jeu? Regardez, c'est les réponses angéliques. Et là, une carte, demandez à vos anges. Ils se fichent de nous. Ça m'agace, ça. Ça et la carte dans un an. Vous allez voir qu'ils vont nous la sortir. Ça me met en pétard. N'arrêtez pas. Bon, d'accord. Donc, n'arrêtez pas. Demeurez positif. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, là, vous prenez pas la tête. Amusez-vous, rayonnez, soyez dans la joie. De toute façon, ici, vous n'êtes pas sur une relation... je vous dis pas que vous n'êtes pas sur une relation sérieuse. Mais on sent qu'il faut profiter de la vie, quoi. D'accord? Si déjà cette relation, elle vous permet de profiter un peu de la vie, c'est déjà bien. Ce serait déjà beaucoup, j'ai l'impression. Donc, ne vous prenez pas la tête sur qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que machin, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce que ceci, cela, parce que là, vous allez figer l'énergie. Et comme elle le fait déjà très certainement très bien toute seule, elle n'a pas besoin de vous pour figer l'énergie. Donc, soyez dans l'ouverture d'esprit. Et puis, voyez si vous avez envie de plaisanter avec elle quand elle va venir vous communiquer quelque chose, si elle a envie, ou pas. Voilà, mais il y a quand même une énergie positive, d'accord? On le sent. Une envie de. Mais c'est pas gagné. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Pensez à vous abonner. Merci. Bye bye. Groupe 3. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que sur cette carte, il y a des pieds. Ici, il y a des pieds dessinés sur la carte. Donc, cette personne, est-ce qu'elle vient vers vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle marche à contre-courant? Je ne sais pas non plus. Mais je trouve que la présence des pieds m'a vraiment appelée. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui marche beaucoup. C'est peut-être... Moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai tiré au départ, que c'est quelqu'un qui marchait à contre-courant. Mais bon, écoutez, je ne sais pas. Hein. On va voir ce qu'on nous envoie. Allez, quels sont les messages? Qu'est-ce que cette personne envoie au consultant? Il y a dans ses pensées par rapport au consultant ou la consultante? Alors déjà,
par rapport aux autres groupes, vous voyez, cette personne, elle a plus de yin que de yang. Ce qui est pas mal parce que c'est quoi? Le truc, c'est que comme il y a beaucoup de femmes qui me suivent, il y a aussi beaucoup d'hommes dans vos pensées. Et quand les hommes me suivent, je pense qu'ils s'intéressent à des femmes qui ont beaucoup de yang. Ce qui fait que là, on voit quand même que il y a quand même une part du féminin. Il y a presque un équilibre. Hein. Là, j'avais un équilibre, j'en ai rajouté une, c'était yin. Donc, je pense qu'il y a une forme d'équilibre qui est en train de se faire. C'est déjà ça. Alors, on va voir. Transformation, je veux changer. Ok. Bouleversement, encore. Je fais le tri dans ma vie, destruction, épuration karmique, lâcher prise. Protection. Ok. Ça m'effraie. Polarité yang. Ah, alors ça, c'est rigolo. Parce que c'est la carte, c'est une carte yin, mais par contre, on est sur la polarité yang de la carte. Je suis la porteuse de mémoire, le chaser, l'intellectuel, l'impuissance. Je me sens bloquée. Déboussolée, colère. Peut-être que ça, c'est dans son inconscient. Bon. Ouais, je fais le tri dans ma vie. Est-ce que ça, c'est dans l'inconscient du consultant, de la consultante? Tout à fait. Et ça? Est-ce que c'est dans l'inconscient de la consultante? Consultant de la consultante. Alors, ce qu'elle vous envoie, en fait, c'est qu'elle veut changer, mais qu'elle a peur. Au fond d'elle, en fait, je pense qu'elle a besoin de prendre des risques qu'elle ne prend pas, en vérité. Au fond d'elle, il y a une colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle ne le montre pas. Je pense qu'elle part un peu dans toutes les directions, en fait. Elle n'est pas en phase. Ouais, voilà, déboussolée. Vous voyez, sa boussole intérieure, comme c'est dans son inconscient, ça, elle paraît être plutôt pas mal, plutôt... Certes, elle sait que ça lui fait peur, la relation avec vous lui fait peur, mais elle pense qu'elle peut changer. Et pour autant, dans son inconscient, c'est bloqué. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle fasse ce travail de l'ombre. Elle a peut-être quelqu'un à quitter, cette personne. Elle ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être une femme à quitter autour d'elle. Et elle n'est pas prête à ça, je crois. Moi, je pense que ces énergies se dispersent. Je pense qu'elle mène des actions dans sa vie qui vont à l'encontre de ce dont elle a besoin, en fait. Alors, dans quelle énergie elle est par rapport à vous? Dans quelle énergie elle est par rapport à vous? Moon. Alors, je pense qu'elle vous accorde beaucoup de pensées. Elle ne vous le dit pas forcément. Peut-être qu'elle a des sentiments romantiques pour vous avec la lune, ça peut. Mais vous êtes... elle est attirée par votre féminité. Si c'est un homme et que vous êtes une femme. Mais ça ballotte en fait, ça la brasse, ça lui fait peur. Donc à la fois elle est sous le charme, elle est séduite, elle est envoûtée par la lune. Mais elle ne sait pas quoi en penser, c'est pas clair pour elle. Cette personne est peut-être mariée. Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne est mariée? Vous voyez, elle est engagée. Mais en même temps, elle est. Est-ce qu'elle est dans une forme de rigueur? Est-ce qu'elle est dans une rigueur scientifique? Est-ce qu'elle est dans une rigueur scientifique? Oui. En fait, elle a une analyse plutôt cartésienne, plutôt structurée des choses, plutôt. Alors, pas inintelligente, c'est pas quelqu'un qui vous envoie
C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui cherche à comprendre, qui cherche à rationaliser les choses. Mais qui reste dans une forme de rigidité. Et puis surtout, ben, vous êtes caché en fait. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, elle pense à vous, mais comme elle doit être engagée ailleurs, vous, c'est son petit jardin secret. Alors, qu'est-ce qu'elle envoie comme énergie? Elle s'est peut-être éloignée de vous. Ou il y a quelque chose qui... Attendez. Non. Elle s'est... difficile à dire. Elle se prend la tête avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être avec vous. C'est peut-être avec l'autre personne. Est-ce qu'elle se prend la tête avec le consultant ou la consultante? Est-ce qu'elle s'est pris la tête avec le consultant ou la consultante? Non. Est-ce qu'elle s'est pris la tête avec son épouse, par exemple? Est-ce qu'elle s'est pris la tête avec son épouse? Est-ce qu'elle s'est pris la tête avec la personne avec qui elle est? Ouais. Qu'est-ce que c'est le soleil, là? J'ai l'impression qu'elle essaye de vous entraîner vers quelque chose, de vous séduire, pour aller vers quelque chose. Mais vous êtes comme un défi, en fait. Est-ce que le consultant et la consultante, ou le consultant et la consultante est comme un défi pour elle? Est-ce que le consultant et la consultante est comme un défi? C'est comme si elle allait gagner une victoire par rapport à vous, parce qu'elle a du désir pour vous. Ah ouais, elle est dans le contrôle, en fait. C'est ça, elle essaye de... Cette personne, elle essaye de vous amener à... C'est pas très clair, en fait. À faire quelque chose. Alors, quelque chose le jour, en fait. Il y a une question de pouvoir, de force, de victoire, de rayonner, etc. Elle a peut-être l'impression que... Alors, peut-être que vous lui apportez beaucoup de joie, beaucoup de rayonnement. Mais... Et du coup, elle a du désir pour vous, mais en même temps, c'est comme si c'était un défi de pouvoir vous amener vers quelque chose, en fait. Et donc, elle a du désir, mais par contre, elle se prend la tête avec son conjoint, sa conjointe. Pourquoi est-ce qu'elle envoie ça? Est-ce qu'elle se prend la tête? Est-ce qu'on lui fait des reproches à cette personne? Est-ce qu'on lui fait des reproches? Est-ce que son conjoint, sa conjointe lui fait des reproches? Ouais. Une question de responsabilité, en fait. Cette personne, elle cherche à fuir. Alors, à fuir, c'est pas un jugement de ma part. C'est-à-dire qu'elle doit porter beaucoup de choses dans sa famille ou sur sa relation. Et elle arrive au bout de ce qu'elle peut supporter, en fait. Mais je pense qu'on lui en fait porter beaucoup. On lui reproche des choses. Et alors, du coup, il y a beaucoup de tension entre elle et son mari, sa femme, enfin, la personne avec qui elle est engagée. Et vous, ben, vous êtes autre chose, en fait. Vous représentez une tentation, un ailleurs. Hein. Et par contre, ben, elle cherche à nouveau à contrôler quelque chose par rapport à vous. Elle veut réaliser ses désirs, en fait, ses souhaits. Ça la ferait kiffer, en fait, de réaliser quelque chose avec vous. Alors, on va regarder le tarot des oppositions. Porteur de mémoire. C'est bizarre, on me rappelle, parce que je suis la porteuse de mémoire. Je pense que vous éveillez
Si c'est une relation karmique, ce que je sais moi, vous éveillez quelque chose chez elle en fait, vous lui rappelez quelque chose. Vous lui rappelez qui elle est, cette personne. Et qu'elle n'est pas dans son couple en fait. Qu'elle n'est plus dans son couple. Elle est blessée, mais elle ne le dit pas. Elle ne va pas vous dire qu'elle souffre, en fait. Oh là là, n'importe quoi. En fait, les cartes sont raides. Alors, je ne sais pas dans quel sens il est arrivé. Elle est arrivée comme ça, donc ça ne veut rien dire du tout. Parce que le sens sur ces cartes est important. C'est le chariot qui nous arrive. C'est le triomphateur. Donc, elle a envie de venir vers vous, ça c'est sûr. Mais attention, parce que le chariot, il vient pour triompher, mais il triomphe seul. Elle ne prend pas en compte vos désirs, elle prend en compte les siens, en fait. C'est pour ça qu'elle veut gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit savoir de cette personne ? Encore le 6 de bâton. Regardez comment elle est. Elle gagne là. C'est César. C'est César. Alors. Ah oui, puis c'est le pas bon. C'est vraiment le... Parce que de l'autre côté, on a le bon, en fait. Celui qui s'est vraiment battu. Mais là, en fait, c'est une victoire qui mène à rien. Elle fait semblant d'être forte, cette personne. De gagner quelque chose. Et c'est pas le cas. La reine d'épée. Ouais, c'est qui cette reine d'épée, là? Le 5 de coupe. C'est pas la bonne reine d'épée. Par contre, je pense qu'elle... Pour l'instant, elle a du mal à se libérer, cette personne. Mais elle va se... Je pense qu'elle va se libérer, elle va aller vers quelque chose de positif pour elle. Elle va changer de cycle. Alors, qui est cette reine d'épée? Est-ce que cette reine d'épée à l'envers, c'est... Est-ce que cette reine d'épée à l'envers, c'est sa femme? Est-ce que... Ouais. Donc, il y a quelqu'un derrière qui est... Avec qui elle a du mal à communiquer, qui va être aigri, qui va être froid, qui va être dur. Et est-ce qu'elle fait son deuil de ça? Est-ce qu'elle fait son deuil de sa relation avec sa reine d'épée, là? Ouais. Et en fait, elle est en train de... Dire que le deuil est fait, j'en sais rien, hein, parce que là, on voit quand même qu'elle est encore en couple, je pense, avec cette personne. Ou si elle n'est plus en couple, elle est très attachée encore à cette personne. Enfin, voilà, mais... Il y a un choix qui va se faire. Pour l'instant, elle n'a pas encore toutes les informations pour pouvoir s'ouvrir pleinement vers un nouveau cycle. Je pense que ça va se faire. Qu'est-ce qui va se passer après le monde, là? Elle a envie de sortir. Elle va peut-être vous proposer des sorties ou quelque chose comme ça. Par contre, il faut que ce soit... Ça va encore être comme elle veut. Ouais, alors si elle vous propose une sortie, c'est quand même pour être dans la légèreté, s'amuser, etc. Mais je pense qu'elle va, elle va aborder un nouveau cycle dans sa vie, cette personne. Elle est en train de changer des choses dans sa vie. Ah, voilà. Il faut qu'elle trouve la bonne stratégie. Il y a dû y avoir ouais, de toute façon, elle doit tromper son partenaire, sa partenaire. Peut-être qu'elle est trompée aussi. Et elle va, de cette énergie de tromperie, de non-authenticité dans sa vie, elle va réussir à choisir la bonne stratégie, en fait. Mais la bonne stratégie, pour l'instant, c'est peut-être de... Pour elle, hein, c'est peut-être de profiter de la vie, de s'amuser, d'être dans la légèreté. Voilà, donc elle n'est pas du tout dans un engagement avec vous. Hein. Ça, c'est clair que non. Hein. C'est pas ça. Hein. D'accord.
Voilà, mais je pense qu'elle a d'autres choses à régler ailleurs. C'est quelqu'un qui manipule. Hein. Faites attention, c'est quelqu'un qui manipule. Ah, mais j'ai oublié les petites cartes. Attendez, on va les prendre avant. Allez, qu'est-ce qu'elle vous envoie là? Cette personne, qu'est-ce que cette personne? Le consultant et la consultante. Voilà, vous voyez ce que je vous ai dit. Avec toi, je veux seulement m'amuser. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est là, ça se voit, elle veut sortir, elle veut faire la fête. Elle essaye de trouver la bonne stratégie pour vous amener à faire ça, en fait. Te plaire à toi me suffit. Ben, peut-être bien aussi que comme elle a déjà quelqu'un dans sa vie, elle va peut-être pas multiplier les aventures non plus. Hein. J'ai peur. Je ne te dois aucune explication. Donc, elle n'a pas du tout l'intention de vous parler de ce qui se passe dans sa vie perso. Hein. Je ne veux pas te perdre. Forcément, ça ne m'étonne pas. J'ai envie de t'ouvrir mon cœur, mais je ne sais pas faire. La carte est arrivée à l'envers. Hein. J'en aime une autre. Alors, est-ce qu'elle aime vraiment l'autre? Est-ce qu'elle aime sa femme ou son partenaire, enfin sa partenaire, est-ce qu'elle aime sa femme? Non, mais en fait, elle est engagée. Peut-être que l'amour est usé, mais un amour usé, si c'est la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, voilà, c'est pas gagné, quoi. Hein. Ensuite, amour non réciproque, c'est certainement lui. Carrière et finances. On va tout et n'importe quoi là. Amour non réciproque. Alors attendez. Est-ce que le consultant ou la consultante ressent de l'amour pour cette personne? Non, vous n'êtes pas amoureux d'elle non plus. Est-ce que cette personne est amoureux ou amoureuse du consultant ou de la consultante? Est-ce qu'elle est amoureuse? Ah bon? Oui. Relation puisse durer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, bon, amoureux, c'est un peu excessif, mais je pense que vous plaisez vraiment à cette personne, en fait. Par contre, elle a peut-être des soucis à régler. Vous savez, il y a finance et carrière, là, il y avait un problème avec elle. Elle se prend la tête avec des responsabilités, des choses qu'elle porte. Donc, il y a peut-être, effectivement, dans sa vie, mais comme elle ne vous parle pas de sa vie perso, j'ai l'impression, je vais pas te donner d'explication, vous ne savez pas forcément. Mais elle a d'autres choses à régler, en fait. Hein. Compromis. Ah. Ok, donc peut-être que vous allez trouver un compromis parce qu'elle veut vous faire quelque chose à sa façon. Et ben, je pense que vous y voyez clair. Vous allez y voir clair. Donc, elle ne va pas pouvoir vous amener exactement là où elle veut. Donc, la solution, c'est forcément le compromis. Peu probable. Choisissez une nouvelle direction. Alors, attendez. Est-ce que cette personne va refuser le compromis? Est-ce que cette personne va refuser le compromis? Non. Est-ce que les personnes vont orienter la relation autrement? Est-ce que les personnes vont orienter la relation autrement? Oui, ça risque. De toute façon, là, elle veut vous faire quelque chose que vous ne voulez pas, je pense. Ce qui fait que, comme au bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner, il va bien falloir qu'elle propose autre chose. Parce que quand même, elle ne veut pas vous perdre. D'accord? Je pense que vous lui apportez quelque chose qui lui permet d'être elle-même. Et contrairement à sa relation de couple où elle est écrasée par le poids des responsabilités très certainement. Et voilà. Ce qui fait qu'elle ne va pas forcément vous lâcher. Mais voilà, elle n'est pas non plus... si vous cherchez un mari ou une épouse, là, ça ne va pas être ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous allez débloquer des choses avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait travailler. C'est une relation qui vous fait travailler.
c'est pas forcément une relation qui vous apporte l'amour fou. D'ailleurs, quand j'ai demandé si vous étiez amoureux ou amoureuse d'elle, la réponse était non. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir. Le truc, c'est que la carte est arrivée à l'envers, donc peut-être qu'elle ne conscientise même pas tout ça, en fait, hein, cette personne. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Vous voyez si c'est possible. En tout cas, elle est dans l'ego, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'elle en est consciente? Je ne sais pas. Je vous embrasse, groupe 3. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Groupe 3. Alors, groupe 4. Alors, cette personne est très mystérieuse. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très différent de vous, que vous avez du mal à comprendre. Je pense que la communication avec cette personne n'est pas forcément simple parce que on sent une énergie autre, en fait. Alors, je ne sais pas. Vous êtes peut-être... attiré par un extraterrestre ou une extraterrestre, je vous taquine un peu, mais il y a un peu de ça en fait. Hein, je pense que c'est pas quelqu'un qui est facile à aborder. J'ai du désir pour toi. Alors, on a plus de cartes masculines que féminines déjà, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'yang. On va voir ce qu'on a d'autre. La spiritualité, je deviens spirituel. Ah, croyance, l'éveil, l'ancrage, je me stabilise. Les épreuves, plus rien ne va. Aïe, donc c'est quelqu'un qui en ce moment est dans une période difficile, dans un conflit intérieur et qui cherche à trouver une stabilité dans sa vie, qui peut-être passe du temps dans sa maison ou vient d'emménager ou investit dans l'immobilier ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui doit changer son mode de vie et qui essaye de commencer à prendre soin de lui ou d'elle. Mais pour l'instant, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en harmonie, elle n'est pas en paix. Donc, j'ai envie de vous dire, cette personne, si elle était là, je ne sais pas ce qu'elle pourrait... Alors, elle pourrait vous apporter de la sexualité et peut-être un partage sur la spiritualité. Maintenant, construire une relation stable en ce moment, pas sûr. Hein, là, avec ce que j'ai là. En même temps, elle n'est plus bien là où elle est dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous envoie? Hey. Bah, j'ai le témoin. Est-ce qu'elle a peur de revenir? Est-ce qu'elle a peur de revenir? Est-ce qu'elle a l'intention de revenir? Est-ce qu'elle a l'intention de revenir? Pas vraiment. Bon. Alors, pour l'instant, cette personne, ce qu'elle vous envoie, c'est que quand elle pense à vous, son cœur s'ouvre, ça lui ouvre de nouvelles émotions. Voilà. Elle a du désir pour vous, pas que. C'est pas que sexuel, il y a autre chose, d'accord? Par contre, bon, ce ne sont pas des sentiments très, très aboutis, très mûrs, ou voilà, c'est un petit début de quelque chose. Mais je pense qu'elle n'en veut pas, elle est en conflit par rapport à ça. Alors, est-ce que la carte ici est bien aspectée? Douine. Est-ce que la carte ici est bien aspectée? Non. Donc, elle se bute en fait. Bon, qui quitte se tromper. Hein. Alors, excusez-moi. Oui, donc en fait, c'est quelqu'un qui, à mon avis, bloque ce qu'elle ressent pour vous.
elle est en conflit en fait par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Elle se sent peut-être agressée, peut-être que c'est difficile de lui parler, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un de très têtu qui avance doucement et qui en fait un petit peu qu'à sa tête, quoi. Alors, est-ce que la communication passe entre vous et ce valet d'épée? Attendez, on va en remettre une en fait. Est-ce que la communication passe là? Je pense qu'elle a peur de revenir vers vous parce qu'elle a peur que à l'arrivée, elle a peur de se faire ramasser. Elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir en fait. Elle a peur des vérités que vous lui dites. Et elle n'a pas envie d'entendre ça à mon avis. Donc du coup c'est pour ça qu'elle passe peut-être par les hauts et les bas. Où elle commence à comprendre et à voir clair. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va le partager avec vous. Elle reste dans le contrôle. Elle veut paraître forte cette personne. Donc, je ne suis pas du tout sûre qu'elle vous parle. Et quand elle vous parle, ça peut être de manière un peu froide, un peu directe. Voilà, pif-paf. Hein. Donc, c'est pas topissime hein, tout ça. Hein. Il y a effectivement de l'émotion. Mais alors, elle s'est enfuie. Je veux dire, là, j'ai une carte positive. Et après, toutes les autres, elles sont dures et froides. Alors, c'est possible que ce soit une relation karmique, que vous soyez en train de régler quelque chose. Et elle s'éveille aussi très certainement à sa médiumnité, à des conscientisations, voilà. Mais pour l'instant, on voit bien qu'elle n'est pas, elle est pas sur de l'émotionnel avec vous. Enfin, très peu, quoi. Très, très peu. When I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Elle n'est pas au clair avec ce qu'elle ressent pour vous non plus, hein, je pense. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait envie que vous soyez ailleurs, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. I don't know what you say. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette personne? Qu'est-ce que le consultant doit savoir sur cette personne? Ouais. Bâton quand même. Bien aspecté, le 10 de bâton. Alors, ce qui ressort, c'est que elle retient, en fait, elle retient l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui germait en elle, mais qui devient stérile, qui se cristallise, qui n'est pas productif, en fait. Alors, peut-être que c'est quelqu'un de créatif, hein, mais sa créativité, elle ne la met pas au service de quelque chose de positif, en fait. En tout cas, est-ce qu'elle vous perçoit comme ça? Est-ce qu'elle vous perçoit? Est-ce qu'elle perçoit le consultant, la consultante comme... Ouais. Je pense qu'elle se méfie de vous en fait. Parce qu'elle sait que vous pouvez avoir de l'emprise sur elle. Elle sait que peut-être que vous êtes plus âgé qu'elle ou que vous pourriez être comme une mère ou... Et de toute façon, elle bloque complètement l'énergie. Donc, elle ne veut pas vous parler, puis elle n'a certainement pas l'intention de vous parler pour l'instant. Elle s'accapare les choses. Ce qu'on lui envoie, elle en fait... ce que vous lui envoyez, elle en fait de la poussière, en fait. Elle n'en fait rien. Donc, n'épuisez pas votre énergie pour cette personne. Hein. Parce qu'elle n'est pas du tout dans le rayonnement, en fait, là. Elle réduit, en fait, l'énergie à rien, quoi. Elle détruit, elle bouffe l'énergie. Donc, c'est... Et là, c'est dans... ouais, là, c'est la mauvaise reine de bâton. Et là, c'est la bonne. Pourtant, alors, est-ce que ça, c'est le consultant? Est-ce que c'est la consultante? Est-ce que cette carte représente la consultante? Pourtant, elle vous perçoit quand même.
comme une personne désirable, créative. C'est très bizarre, en fait. C'est je t'aime moi non plus, en fait, ce tirage. C'est tout à fait ça, en fait. Elle a du désir, mais elle n'en veut pas. Elle veut pas assumer ses responsabilités par rapport à vous. Pas du tout. Par contre, vous lui plaisez. Mais elle ne veut pas de ça, je crois. Elle... Est-ce que cette personne a été détruite par une personne qu'elle aimait? Est-ce que cette personne a été détruite? Oui, et puis en fait, j'ai l'impression qu'elle vous fait payer ce qu'elle a vécu de douloureux. Alors peut-être avec sa maman, peut-être avec une femme qu'elle aimait. Ce qui fait que maintenant, l'énergie, ben, elle en fait rien, quoi. Elle transforme rien du tout en or, là. Elle transforme en poussière. C'est pas fluide, donc... elle bouche en fait vos canaux de canalisation et puis les siens en fait. Voilà, elle fait du sable, elle fait du... Donc la communication est forcément bouchée, hein. Ça c'est sûr. Puis elle est peut-être pas du tout patiente. Pas du tout dans le compromis en fait. Oh là, qu'est-ce qui est tombé? Oh bah c'est un jeu, c'est qui quitte. Voilà, du coup, ben écoutez, ce qui l'attend, c'est que... ça va s'effondrer tout ça. Elle va se casser la binette, hein. Regardez. Voilà, ça va pas aller. De toute façon, oui, le destin va la rattraper en fait. Ça va la faire plonger. Elle va pas être bien à agir comme ça. Et peut-être qu'après, alors, est-ce que... Attendez, qu'est-ce qu'il va lui apporter ce type de bâton à l'envers là? Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Ça va finir par fluidifier ses énergies, je pense. Mais le 10 de coupe, savoir ce qu'elle veut vraiment, son bonheur. Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Ce 10 de bâton à l'envers. La réalisation de ses souhaits, mais est-ce que c'est bien aspecté? Est-ce que c'est le 9 de coupe bien aspecté? Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'elle se prenne un truc dans la tête, en fait, hein. Alors, dans la tête, je lui souhaite pas de mal, hein, cette personne, c'est pas ça. Mais, et derrière, elle va se reconnecter à ce qu'elle veut vraiment, à ses désirs. Mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas, il y a quelque chose qui ne va pas aller là. Ou qui ne va déjà pas. Parce qu'en fait, elle refoule en fait. Elle refoule ce qu'on lui envoie, elle refoule ce qu'elle sent. Alors, s'il vous plaît, ne vous dites pas, bon, ben, c'est bon parce qu'elle refoule, elle va venir vers moi et un jour, elle va comprendre. Et puis, voilà. Non, en fait, pas forcément. Voilà. Surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est que vous bloquiez vos énergies pour cette personne. Hein. Parce que sinon, elle aurait réussi à cristalliser votre énergie avec. Hein. Et puis... je pense qu'elle essaye de vous faire porter le chapeau, en fait. C'est quelqu'un qui, dans ses blessures, du coup, dans ses épreuves, on va la confronter à ce qu'elle a assumé, parce qu'il y a des choses qu'elle n'assume pas, qu'elle ne veut pas assumer ici, avec son 10 de bâton. Et donc, forcément, si elle ne veut pas l'assumer, elle va dire que c'est vous. C'est à vous de le faire. C'est à vous de... C'est à vous de gérer, en fait. Elle vous épuise comme une mère, en fait. Vous savez, comme un enfant capricieux qui va demander trop à sa mère. Ou voilà. En fait, elle va agir comme ça. Elle agit comme ça. Je continue à penser à toi. J'ai peur que tu m'échappes. Je ne vois pas ce que notre relation pourrait m'apporter. Alors, vous voyez, dans le genre incohérence, hein, c'est pas mieux. J'en aime une autre. Voilà. Et je sais tout. Bon. Et bien avec ça, je commande pas parce que de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'instabilité, de conflits. Ça veut tout dire et rien dire. C'est juste que c'est le reflet de son énergie qui va de travers. Hein. Voilà. Donc,
Alors, dites-vous bien un truc, c'est que cette personne, elle ne peut pas vous apporter de stabilité. Hein. Ça, c'est sûr que non. Et si elle était avec vous, là, elle serait instable. Ce serait un jour Jean qui rit et le lendemain Jean qui pleure et elle vous ferait du mal. Donc, elle vous déstabiliserait, en fait. Attraction, espièglerie, retrouver l'amour permanent et tromperie, vous voyez. Donc en plus, donc il y a de l'attraction entre vous, certes, pour quelque chose de léger. On ne nous parle pas du tout d'investissement, de relations stables ou d'amour passionnel ou de jeu. Enfin, d'amour passionnel peut-être, amour un peu moins. Mais en plus, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Donc elle va tricher. En fait, cette personne, elle est dans la, elle est pas du tout dans ses vérités, ce qui fait qu'elle sera malhonnête avec vous. Elle l'est peut-être déjà. Hein. Si jamais vous la côtoyez, cette personne-là, elle vous dit pas tout là. Ça, c'est sûr. Comment on va dire ça? Moi, je vous dis, c'est je t'aime moi non plus. En fait, elle veut pas donner. Elle veut pas être là pour vous. Par contre, elle voudrait que vous soyez là pour elle. En fait, c'est surtout ça qu'elle veut. Dans les prochaines semaines, résolution pacifique, ok, communiquer clairement. Donc, vous allez peut-être avoir des news. Et puis, vous allez peut-être pouvoir mettre les choses à plat et vous dire certaines choses. D'accord? Mais, moi, je vous dis, attention. Alors, attendez, je récupère le jeu évacué par Kiki. Allez. Alors, ça, c'est le jeu de Géraldine Garance. Alors, j'aime beaucoup ce jeu, sauf qu'il n'y a quasiment pas de cartes négatives. Moi, je trouve que dans un jeu, il doit y avoir autant de cartes négatives que positives. Sinon, on inverse forcément, on fait basculer la balance du côté positif. Et il y en a très peu, donc je regrette un peu. Alors, crois en moi. Alors, moi, je crois surtout qu'elle croit pas en elle, en fait. Je te demande de croire en moi. Attendez, la carte arrive à l'envers. Est-ce que cette personne nous demande de croire en elle? Non. Ce qu'elle veut, c'est que... C'est pas croyez en elle dans le sens qu'elle fait des efforts et que vous pouvez lui faire confiance et que voilà, c'est pas ça en fait. J'ai besoin de ton amour pour me porter, ben oui, ça c'est sûr. Elle a besoin que vous assumiez quelque chose pour elle en fait. Envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi. Avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Ça, c'est certainement vrai. Hein. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, je ne remets pas ça en cause. Hein. Sauf que ce que je crains, c'est que quand elle va venir, essayer de vous parler, là, qu'est-ce qu'elle va vous proposer, quoi? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Je suis dans l'ego. Bon, alors j'ai quand même tiré quelques cartes vaguement négatives. Hein, mais nous, on avait quand même... je ne vois pas ce que notre relation pourrait m'apporter. Donc, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens des blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Peut-être, oui, effectivement. C'est peut-être le cas. Maintenant, faites attention parce que si vous avez un beau petit cœur tout mou, tout tendre et plein d'amour pour cette personne, elle va carrément en profiter, quoi. Cette personne, j'ai envie de vous dire... Vous pouvez peut-être échanger avec elle, entrevoir une relation avec elle, si vous ne vous sentez pas fou amoureux d'elle. Si vous êtes amoureux de cette personne, elle va vous faire mal. Parce qu'en fait, elle va mal. Donc, elle va avoir ce pouvoir sur vous. C'est un gros risque. Maintenant, si vous,
Vous prenez ça avec du recul, de l'espièglerie, en vous disant « Oh, mais moi j'ai elle, et puis j'ai pas que elle, parce qu'après tout, la tromperie, ça peut venir de vous aussi. » Que vous avez de la maturité, que voilà, c'est pas la même chose. D'accord? Là, c'est pas pareil. Mais faites attention quand même, parce que elle risque de se comporter en empereur dominant, dominante, essayer de vous faire porter le chapeau, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir lui dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas assumer ces blessures de cœur, en fait. Vous n'avez pas à assumer ces blessures de cœur. C'est pas votre rôle. De toute façon, l'univers ne vous fera pas de cadeau si vous faites ça. Et ça ne fonctionnera pas. Et ça ne lui rendra pas service. Voilà, donc après, est-ce qu'elle est capable d'entendre ça ou pas? Difficile. Très difficile. D'accord? Surtout que quand on manipule quelqu'un, on s'en rend rarement compte. Enfin, il y a des gens qui s'en rendent compte, mais pas que, quoi. Voilà. Bref, donc on vous invite à prendre du recul, à mon avis. Et puis, attendez, on va demander juste un conseil pour le consultant, la consultante. Quel est le conseil? Engagement. Ouh. Voilà. Donc, je pense que cette relation, elle vous fait travailler, en fait, sur ce que vous voulez vraiment, avec qui vous voulez vous engager. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un de léger, et c'est quelque chose de karmique que vous avez à régler. Donc, je ne vous dis pas que vous n'avez rien à vivre avec cette personne, mais dire que c'est la personne avec qui vous allez construire toute votre vie, voilà, je vois pas ça pour l'instant. Hein. En tout cas, là, c'est pas la priorité du tout, quoi. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de voir à combien de pourcents vous vous engagez là-dessus, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc, faites attention de ne pas y mettre tout votre cœur, parce que sinon, vous allez souffrir. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, mettez-moi un petit pouce, merci. To hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe